Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité économique sur Chouf TV, un rendez-vous qui se tiendra donc à 18 h tous les soirs. L'actualité économique de ce lundi est dominée par la publication ce matin même par le Conseil de la concurrence d'une étude sur le secteur bancaire, étude réalisée sur la période 2005-2011. Réalisée par le cabinet Mazars, elle révèle que deux banques dominent le marché national avec 48% de part de marché à elles deux. Première de ces banques, la Banque Populaire, et puis Attijari Wafa Bank qui s'accapare donc à toutes les deux la part du lion dans le tissu bancaire marocain, aussi bien en termes de part de marché qu'en termes de collecte de dépôts. Sur les 19 banques opérantes au Maroc, la Banque Populaire détient ainsi 25%, un quart de part de marché sur le marché national, donc suivi d'Attijari Wafa Bank avec 23%. Cette étude révèle aussi une concentration moyenne du secteur avec une diversification de l'offre et une capitalisation boursière faible. Autre enseignement de cette étude présentée ce matin, la prééminence de l'État qui, en dépit d'une politique de privatisation et d'ouverture du capital des banques publiques réalisée ces dernières années, ouverture aux investisseurs privés, déclinée donc depuis plusieurs années, eh bien, l'État demeure le premier actionnaire du secteur bancaire puisqu'il contrôle toujours 7 banques contre 8 autres qui sont à capitaux étrangers. On note également la présence d'une seule banque mutualiste et de 3 autres établissements à capitaux privés. Dans ces conditions, comment s'exerce la concurrence entre les principaux établissements? Eh bien, elle se fait à travers les taux d'intérêt, la politique des taux d'intérêt pratiquée par l'une ou l'autre banque, et puis également le niveau de liquidité et les tarifs homogènes ou variables. L'étude révèle par ailleurs que le secteur bancaire, régi dans un cadre législatif et réglementaire sous la tutelle de Banque Al Maghrib, participe à hauteur de 110% au produit intérieur brut avec un total de bilan de 1000 milliards de dirhams. Pour améliorer la concurrence, le cabinet Mazars propose une série de recommandations concernant la simplification de la mobilité bancaire des clients, la poursuite du travail initié par Banque Al Maghrib sur la lisibilité et la comparaison des tarifs bancaires, ainsi que sur une réflexion sur le taux d'intérêt maximum conventionnel. La Banque centrale a ainsi jugé nécessaire de rendre plus performants les systèmes de compatibilité analytique des banques et de mettre en place des organismes indépendants de notation des banques. À noter par ailleurs qu'au moment où le Conseil de la concurrence publiait cette étude, Attijari Wafa Bank prépare une nouvelle augmentation de capital. Ce sera la seconde en 2 ans. La première avait été réservée aux salariés du groupe. Celle-ci sera ouverte à tous les actionnaires pour porter le capital social de la banque à plus de 905 millions de dirhams. Il s'agit pour Attijari de financer tout à la fois son plan de développement à l'horizon de 2015 et de renforcer ses fonds propres pour mieux répondre aux nouvelles exigences des règles prudentielles. Enfin, toujours dans le secteur bancaire, on notera que BNP Paribas fait évoluer sa stratégie d'entreprise en Afrique en souhaitant mettre l'accent davantage sur un rôle de conseil et en cessant de se focaliser uniquement sur le financement de grands équipements, ce qu'elle faisait jusqu'à présent, de grands projets. C'est entre autres ce qu'a déclaré Jean-Christophe Durand lors d'un entretien accordé à Reuters. Pour la banque, l'Afrique sera une région de croissance et nous investirons avec prudence pour saisir des opportunités, a déclaré le directeur général de BNP Paribas de la région Afrique et Moyen-Orient. Ce dernier a notamment évoqué le Nigeria, sa population et son secteur bancaire bien développés, ainsi que le Maroc. Vous vous en êtes peut-être rendu compte dès ce week-end ou ce matin en allant acheter votre paquet de cigarettes, le prix des tabacs a sensiblement augmenté depuis le 1er mars, une augmentation qui était attendue depuis l'adoption de la loi de finances 2013. Mais c'est cette semaine que les adeptes de la cigarette, dont vous êtes peut-être, vont prendre la mesure de ces augmentations. L'objectif du gouvernement est clair, il s'agit bien sûr d'améliorer le rendement de la fiscalité du tabac et donc d'améliorer les recettes du budget de l'État qui en a bien besoin. Il s'agit également de favoriser la concurrence. Un récent rapport du Conseil de la concurrence précisément a relevé que les conditions d'accès à la libéralisation du secteur, avec la présence prééminente de grands groupes cigarettiers mondiaux, ne permettaient pas l'accès à de nouveaux opérateurs et facilitaient le contrôle du marché par l'un de ces acteurs majeurs. La nouvelle tarification qui entre ces jours-ci en vigueur doit donc tout à la fois permettre un rééquilibrage du marché et une optimisation des recettes de l'État.
On notera toutefois que ces augmentations ne visent que les marques fabriquées localement, au Maroc donc, à l'exception des marques américaines ou premium. Ainsi, les cigarettes distribuées par la Société marocaine des tabacs enregistrent une augmentation variant entre 1,5 et 6 dirhams par paquet. Casasport a vu son prix passer de 8,5 à 10 dirhams, Olympic Blue de 10 à 12 dirhams, la fameuse marque Marquise, qui vous le savez est la plus vendue au Maroc, de 16,5 à 19 dirhams le paquet, et Fortuna de 20 à 22 dirhams. De leur côté, les prix des Marlboro ou des Winston sont restés inchangés. Voilà, ce qui fait dire à certains que cette mesure ne touchera au final que les consommateurs qui n'ont pas les moyens de s'offrir les marques premium. Le gouvernement, lui, met aussi en avant sa volonté de lutter contre le tabagisme en essayant de freiner la consommation de cigarettes. Il faudra sans doute attendre plusieurs mois pour savoir si cette hausse aura entraîné une baisse de la consommation, à moins qu'elle n'entraîne tout simplement un regain d'activité pour les vendeurs à la sauvette de cigarettes de contrebande. Le gouvernement aurait ainsi perdu sur les deux tableaux et des recettes fiscales et de la politique de santé. Dans le secteur des transports, et quelques semaines après l'entrée en service le 12 décembre dernier de la première ligne de tramway, Mohamed Sajid et Youssef Draïs planchent désormais, on le sait, sur la seconde ligne. Le maire de la capitale économique, Casablanca, et le directeur général de Casa Transport se rendent demain, mardi, en Turquie. Objet de leur visite, chercher de nouvelles ressources pour le financement de la deuxième ligne et nouer des partenariats avec les opérateurs locaux. Rappelons que la première ligne, dont le gros œuvre a été réalisé par un groupe turc du BTP, avait nécessité un investissement de 5,9 milliards de dirhams. La seconde, elle, devrait nécessiter un investissement supérieur à 8 milliards de dirhams. Le groupe OCP continue à tisser sa toile au cœur des pays émergents. C'est au Brésil qu'il entend développer ses activités sur le continent sud-américain. Le phosphatier vient ainsi d'avoir l'autorisation d'implanter une filiale de commercialisation directe dans ce pays, une nouvelle structure qui répond au nom de OCP International Cooperative UA, un projet qui entre dans le cadre de la stratégie commerciale du groupe à destination des marchés extérieurs à forte croissance. La nouvelle société se consacrera à fournir des aides pour augmenter les capacités de stockage dans les régions du pays et ensuite attaquer les clients qui ne veulent pas ou ne peuvent pas importer des produits fertilisants avec une offre adéquate. On sait l'attractivité du Maroc pour les investissements étrangers. La presse britannique et la presse française soulignent ces jours-ci, aujourd'hui encore, les atouts du Maroc, aux côtés de pays arabes dont les économies sont perturbées par les effets des révolutions en cours. Le Maroc, lui, est perçu par les pays de l'Union européenne comme une terre d'accueil propre à tisser des liens économiques et industriels pérennes. Témoin de cette dynamique, la visite en fin de semaine dernière du président de la Commission européenne. Le Maroc et l'Union européenne ont ainsi lancé vendredi les négociations pour un accord de libre-échange complet et approfondi à l'occasion de la visite à Rabat du président José Barroso. Ce nouvel accord de libre-échange couvrira une gamme complète de domaines réglementaires d'intérêt commun tels que la facilitation des échanges, les obstacles techniques au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires, la protection des investissements ou encore les marchés publics et la politique de concurrence. José Barroso a par ailleurs annoncé que l'Union européenne allait lancer la négociation d'un accord pour, je cite, faciliter les procédures d'octroi des visas pour certaines personnes, les étudiants, les chercheurs et les hommes et femmes d'affaires. Bonne nouvelle donc. Selon M. Barroso, le Maroc bénéficiera sur la période 2011-2013 de 660 millions d'euros en assistance pour appuyer son développement économique et social et institutionnel, je cite, en particulier pour renforcer l'état de droit. Depuis novembre dernier, les négociations entre les partenaires vont bon train. Le Maroc et l'Union européenne ont notamment mené 5 rounds de négociations sur la pêche pour essayer de sortir du blocage, après le rejet fin 2011 par le Parlement européen, de la prolongation d'un précédent accord qui permettait à 120 navires battant pavillon de 11 pays européens de pêcher dans les eaux du Royaume. À la bourse de Casablanca ce soir, à la clôture, les deux indices sont en légère progression. Le Madex à 0,19% à 7201,28 et le Massi à plus 0,21% à 8847,63.
Par ailleurs, et comme annoncé en janvier, la bourse de Casablanca a lancé ce lundi un nouveau type d'ordre, dit ordre à déclenchement. Ce dernier est un ordre qui s'active dès qu'un seuil de prix préalablement choisi par l'investisseur est atteint. Ce niveau type d'ordre donne à l'investisseur la possibilité d'effectuer des opérations opportunes et de profiter, ou au contraire de se préserver des retournements des tendances du marché. Voilà, c'est tout pour ce bulletin du 4 mars. Bonsoir et à demain 18 h.